Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time sur mes sourcils. Je vais commencer cette vidéo de zéro, c'est-à-dire pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, comme ça au moins tout le monde aura l'histoire du début à la fin. Donc je pense que ça va durer un petit moment, donc prenez un thé, un café, asseyez-vous confortablement, c'est parti. Pour ma part, j'ai toujours eu des tout petits sourcils depuis toute jeune, donc même si dans les années 90 c'était la mode d'avoir des tout petits sourcils, moi je les ai jamais épilés comme une dingosse pour les avoir hyper fins. Et puis donc il y a 6-7 ans, donc 6 ans je crois, quand je me suis mis au make-up. Donc je regardais les vidéos, je commençais à poster mes make-up. C'est vrai que je faisais pas attention à mes sourcils parce que voilà, moi j'étais loin des réseaux sociaux, loin du monde du make-up. C'est vrai que le monde du make-up, ben il y a des gens méchants, très méchants. Et une fois ou deux, en commençant à poster mes make-up, j'ai retrouvé mes make-up sur des pages style je mets Maybelline, etc. Et là, je me suis fait lyncher. Mais quand je dis lyncher, c'est lyncher. Oui, t'as pas honte, t'as vu tes sourcils, nani, nana. Bon, après, je sais, vous allez me dire, les réseaux sociaux, tu t'exposes, donc il faut s'exposer, et il faut accepter les critiques. Les critiques, oui, les insultes, non. Alors moi, je suis une petite youtubeuse, je n'ai pas une chaîne avec des millions d'abonnés, mais j'ai déjà eu des haters qui m'ont traité de grosses putes. Des haters, il y en a partout, moi ça me passe au-dessus. Je vais faire 39 ans, j'ai autre chose à faire qu'à répondre à des gens qui ont que ça à faire, qui sont malheureux malheureusement dans leur vie. Ça, c'est un autre sujet. Bref. Donc j'ai commencé à recevoir des critiques. Ouais, t'as pas honte, tes sourcils, ceci, tes sourcils, cela. J'essayerai de vous mettre une petite photo là pour savoir comment je faisais mes sourcils à l'époque. Je repassais juste avec de la poudre sur ma forme, mais ils poussaient pas. Donc je ne pouvais pas les laisser pousser. J'ai essayé l'huile de ricin, comme on m'a dit, ou essaye de l'huile de ricin, essaye de machin. Mais je fais juste ça. Je passe juste ma main dedans et il reste dans mes doigts, en fait, il tombe. Donc ça a commencé à m'inquiéter un petit peu parce qu'il tombait vraiment de plus en plus. Je me dis, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que je les ai trop épilés malgré le fait que je ne les ai pas vraiment épilés? Donc j'ai pris rendez-vous avec une dermato, on va dire il y a 5 ans à peu près. Et le diagnostic est tombé, rien de grave. J'ai une maladie. Alors je ne saurais pas vous dire, c'est un nom cornélien, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une maladie donc qui donne des petites rougeurs au niveau des sourcils, des tout petits boutons, des petits boutons blancs ou rouges que j'ai régulièrement. Et donc elle m'a dit malheureusement, donc c'est tel nom, ça fait tomber vos sourcils et ils ne repousseront jamais. Oui. Donc ça fait peur parce qu'on se dit dans quelques mois, dans quelques années, je vais être chauve du sourcil. Soyons clairs. Et il n'y a aucun traitement pour éviter la chute. Je me suis dit, bon, advienne que pourra, je vais apprendre à les dessiner. Donc j'ai galéré, j'ai eu de l'aide de Big Block Beauté, Magalis, tu passes par là, merci, qui m'a aidé à structurer un petit peu ma ligne. Je regardais des tutos à droite, à gauche. J'ai essayé plusieurs formes pour voir quelle forme irait le mieux avec mes yeux, avec mon visage. C'est compliqué. Donc je continue à m'entraîner et est venue la mode du microblading, tatouage semi-permanent des sourcils. Je regardais énormément de vidéos, il y a énormément de filles qui l'ont fait. C'est très joli, donc il y a l'atelier du sourcil, l'atelier du regard, enfin il y a 50 000 trucs. Moi sur Tarbes il n'y avait rien à l'époque, donc c'était il y a, je vais dire quoi, 3 ans à peu près. Je trouve l'atelier du sourcil à Pau. Donc pas très loin de chez moi. Donc là je dis Pau, perfect, c'est à une demi-heure ou 40 minutes de chez moi, très bien. Je regarde les avis qui ont l'air plutôt pas mal. Une chaîne nationale, donc je me dis que si ça a des bons avis, ils ont les mêmes formations dans toutes les villes je suppose, vu que c'est une chaîne. Donc, feu patate. Je prends rendez-vous, donc le premier rendez-vous c'est une jeune femme qui me fait ma prestation. Je lui explique que je préférerais la méthode du poil à poil parce qu'étant donné que je n'ai pas de base, je ne voulais pas non plus des gros sourcils énormes et trop foncés. Donc voilà, on choisit le pigment, elle me fait, donc je saigne un petit peu. La douleur, je ne suis pas douillette, donc ça fait un petit peu mal, mais c'était supportable. Donc ça saigne un petit peu, je sors de là. Un mois après, je vais refaire ma retouche. Donc la jeune femme était en congé maternité puisqu'elle était enceinte. Donc c'est un jeune homme qui s'est occupé de moi. Il me fait ma retouche.
La deuxième fois, donc un mois après, j'ai eu très mal. Il a changé un petit peu le pigment parce que ça avait viré un petit peu au rouge. Très bien. Pareil, donc il faut savoir que quand on fait la pigmentation des sourcils, comme ça c'est très foncé pendant une semaine, il y a des croûtes, donc on a des gros placards de sourcils noirs, c'est normal. Les croûtes commencent à tomber et tous les pigments sont partis avec. Parce que bien évidemment, j'ai saigné. Et donc, c'est comme un tatouage lambda, hein, quand on saigne. Bon, sauf que le tatouage, c'est ancré beaucoup plus profond. Donc, mais quand la croûte saute, le pigment saute avec. Donc, une fois que mes croûtes ont sauté, tout le pigment avait sauté avec, et j'avais des sourcils dégueulasses. Quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse. J'essayerai de vous retrouver dans mon téléphone des photos. J'étais juste trop énervée parce que c'est plus de 200 euros, 200 ou 250 euros de budget. Bref. J'appelle. Je dis bonjour, voilà, je suis madame telle. Vous m'avez fait ma micropigmentation il y a un mois et demi, ça faisait 2 mois. Je dis voilà, je vous ai donné 250 euros. Je n'ai jamais eu le résultat escompté, c'est-à-dire une fois que mes croûtes sont tombées, le pigment est parti avec, c'est pas du tout pigmenté, enfin, ça tient pas. What? Et il me répond déjà très hautement, ah oui, non, mais là ça va faire 3 mois, il faut faire la retouche trimestrielle, vous comprenez? Non, alors moi je me suis un petit peu énervée, j'ai dit attendez, vous me parlez de retouche trimestrielle, mais j'ai jamais eu le résultat escompté. C'est-à-dire que j'ai jamais eu mon effet poil à poil, je n'ai jamais eu de jolis sourcils, c'était foncé au début, mais une fois que la croûte tombait, tout partait avec, donc je n'ai jamais eu de jolis sourcils. Donc j'estime que 250 euros, je ne vais pas encore repayer une retouche, alors que je n'ai pas eu le résultat escompté. Ah oui, gna gna gna, enfin, super désagréable. Donc, je ne suis pas de mauvaise foi, je prends rendez-vous pour ma retouche trimestrielle. Donc j'ai affaire à ce jeune homme qui du coup se rappelle que j'avais été un peu sèche au téléphone. Donc il a été très froid, très distant. Et la séance a été ultra douloureuse. Je pense que comme j'ai été un peu sèche au téléphone, il s'est vengé sur mes sourcils. J'ai eu un mal de chien, je pleurais, j'avais les larmes qui coulaient. J'étais en sang. Mais je dis bien en sang. C'est dommage que je n'ai pas fait de photos parce que c'est juste inadmissible. Avec le recul, je me dis maintenant que j'étais trop gentille et que je ne savais pas, tout bêtement. Mais quand vous faites ce genre de prestations, quand ça saigne, il faut arrêter. On y reviendra plus tard. Donc j'étais en sang, mais je pissais le sang comme une truie. Vraiment, c'est inadmissible. Un mal de chien. Mon mari m'attendait un peu plus loin avec ma fille. Je suis sortie de là. Il me dit mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais quand je dis en sang, je pissais le sang, quoi. Mais vraiment, j'avais honte. D'habitude, après, on allait se faire un petit tour chez Sephora, dans les magasins. Là, j'ai voulu rentrer à la maison de douleur. Ça m'a déclenché une migraine atroce, inadmissible. Donc, je suis rentrée chez moi. Et en plus, il préconise de ne surtout pas hydrater. Donc, on rappelle bien que n'importe où, quand on fait un tatouage lambda, que ça soit n'importe où sur le corps, il faut hydrater plusieurs fois par jour. Là, interdiction de mettre de l'eau, interdiction d'hydrater. Ok, je suis bête et disciplinée, je n'y connais rien, c'est pas mon travail, j'exécute. Bien évidemment, ça me fait un mal de chien, je me retrouve avec des grosses croûtasses immondes. Heureusement que j'étais en congé et que je ne devais pas sortir, j'avais honte. Et ce qui devait arriver arriva, mes grosses croûtasses sont tombées et tous les pigments avec. C'était Minable, de chez Minable. Donc l'atelier du sourcil à Pau, un gros flop, une grosse honte à vous. Je ne sais pas si la personne y est encore, je ne sais pas si elle y est plus, si c'est quelqu'un d'autre, mais je trouve ça inadmissible. D'ailleurs, un de ces jours, il faudra que j'envoie un petit mail sucré-salé à la maison mère avec les photos du après de mes sourcils. Donc, l'atelier du sourcil à Pau, pour moi, c'est mort. Mort de chez mort. Donc je me résigne, je me dis tant pis Sissou, tu vas rester avec tes sourcils pourris. J'avais une microforme dégueulasse dessous, donc je me dis au moins je peux toujours les maquiller. Et puis quelques temps après, en regardant sur Facebook, je crois que c'était un an après, 1 an et demi après,
Donc il y a un peu plus d'1 an je crois. Ou 2, je sais plus. Enfin, j'essayerai de retrouver les photos et de vous mettre les dates en barre d'infos. Donc je trouve, donc je sais plus son nom, mais ça sert à rien que je vous le mette parce que l'institut n'existe plus. Et c'est Nina, qui est très gentille. Donc je l'ai rencontrée, elle a vu mes sourcils. Je lui ai dit que j'étais un peu réticente à l'idée de recommencer. Donc elle m'a expliqué, parce qu'à l'atelier du sourcil, ça avait le scalpel. Donc il trempe le scalpel dans des pigments naturels et il frotte comme ça. Moi, il m'a pas frotté, il m'a juste détruit. Bref, je vais pas revenir là-dessus, sinon je vais m'énerver. Donc elle, c'était comme une petite machine à tatouage et vraiment pour l'effet poil à poil. Alors avant de m'attaquer, je sais que sur certaines personnes, la micropigmentation peut ne pas tenir. Je suis d'accord à condition qu'on me prévienne. À aucun moment à l'atelier du sourcil à peau, on m'a dit que cela pouvait ne pas tenir, que le pigment pouvait virer ou machin truc, et que j'ai demandé un effet poil à poil, et en fait ils ne le font pas à l'atelier du sourcil, l'effet poil à poil. Ça non plus, cela ne m'a pas été expliqué. Donc vous pourrez me dire ce que vous voulez, ils ne sont pas professionnels du tout, à bannir. Bref. Donc Nina m'explique que mes sourcils sont juste dégueulasses, que le pigment ne va pas du tout, que le pigment est très rouge, c'est monstrueux. Mais ça, j'avais déjà remarqué. Donc elle m'explique comment elle procède avec la petite machine, avec de l'encre. Je regarde ses sourcils qui sont juste magnifiques. Elle me dit qu'ils ont plus de 2 ans. Donc je dis que je vais réfléchir, que j'ai pas forcément le budget dans l'immédiat. Et je m'en vais, mais plus sereine et plus rassurée, à savoir qu'elle m'a bien expliqué les choses, qu'elle m'a tout vraiment expliqué dans les moindres détails, ce que n'a pas été fait à l'atelier du sourcil. Et un jour, elle partage une offre. En fait, elle a fait un partenariat avec une autre dame de ma région. Et donc, elle faisait un partenariat toutes les deux avec une réduction sur la prestation. Du coup, je crois que c'était 150 € au lieu de 200, quelque chose comme ça, avec retouche. Donc je me décide, je prends rendez-vous. Donc déjà, elle regarde mes sourcils. J'ai acheté une crème anesthésiante qu'elle me posait avant de préparer les pigments, etc. Donc elles ont bataillé un petit moment à faire des mélanges de pigments pour trouver le bon pigment qui allait neutraliser ce putain de rouge que m'avait foutu l'atelier du sourcil et que je voulais pas partir. Bien évidemment, c'était dégueulasse, mais le seul truc, ça partait pas. Elles ont pris des photos de mes sourcils, elles ont juste trouvé ça inadmissible, c'était juste dégueulasse. Donc j'ai la photo, je vous la mettrai par là. Et elles m'ont expliqué comment elles allaient procéder, ce qu'elles allaient faire. Donc elles faisaient chacune à leur tour pour s'échanger leurs techniques, bien évidemment. Comme c'était un partenariat, elles étaient là aussi pour s'échanger leurs techniques. Et en faisant mes sourcils, elles m'ont expliqué que de ce côté-là, j'avais 3 mini graines de beauté et de l'autre côté, 2 mini graines de beauté. Et que dans leur formation hygiène, santé, etc., c'est la première chose qu'on leur dit, il ne faut surtout pas tatouer ou pigmenter sur un grain de beauté. Ce qui est tout à fait logique, quand vous avez un grain de beauté, on vous dit de ne pas le faire sauter, de ne pas le gratter, de ne pas le percer, etc. Seulement, l'autre abruti était passé à plusieurs reprises avec le scalpel sur tous mes grains de beauté. Et plusieurs fois. Et les 3 fois où j'y étais, ils sont passés les 3 fois sur mes graines de beauté. Oui. Donc du coup, elles me font mes sourcils. Donc avec la crème, j'ai un petit peu mal, mais beaucoup moins que l'autre sauvage qui m'a ruiné mes sourcils et dont je suis retrouvée en sang. Et les filles m'ont bien expliqué aussi que dès que ça commence à saigner, on stoppe la prestation. Parce que le pigment, sinon, va se coller dans la croûte de sang et quand la croûte va sauter, eh bien, le pigment, il n'y en aura plus, donc ça ne sert à rien de continuer. Donc, je n'ai quasiment pas saigné et quand j'ai commencé à saigner, elles ont arrêté la prestation, mais c'était fini. J'ai aimé l'effet poil à poil, je vous mettrai une photo là. Donc je pense qu'elles n'ont pas osé les faire trop épais justement à cause de mes graines de beauté. Elles n'ont pas voulu passer dessus, donc elles ne sont pas descendues plus bas. Donc c'est pour ça qu'ils sont si fins. Donc pour moi je les trouve trop fins. On m'a confirmé que pour ma ligne, moi je les aime comme ça, un peu plus épais. Du coup j'y suis retournée le mois d'après pour faire ma retouche.
pareil, elles ont été très gentilles, elles ont encore corrigé un petit peu, contrebalancé, il y avait encore ce putain de rouge de l'atelier du sourcil. Après, Nina m'avait expliqué qu'elle repartait à l'étranger. Je suis satisfaite de ma prestation. Et honnêtement, au niveau de la tête, ça a vite bougé. Alors, je sais que j'ai pas d'implantation du sourcil, mais ça m'a un petit peu saoulée parce que j'ai dit encore, ça ne tient pas, j'en ai marre de jeter mon argent par les fenêtres. Donc j'ai dit stop au microblading. C'est comme ça, c'est pas pour moi, mais je tenais à partager cette expérience parce qu'il n'y a pas que du bon dans les chaînes. Faut pas croire que parce que c'est une chaîne nationale, que c'est mieux qu'ailleurs ou c'est moins pire. Du coup, il y a une autre personne sur Tarbes qui a très très bonne réputation, mais du coup, je crois qu'elle s'appelle Milieu un regard. Mais du coup, j'hésite énormément parce que j'ai pas envie d'être déçue. J'en mets 203. J'en suis à plus de 400 €, même près de 500 € avec les retouches. Donc voilà. J'ai autre chose à faire avec mon argent, je sais me les dessiner. Je me dis que c'est un mal pour un bien parce qu'après tout, j'ai pas beaucoup de sourcils. Donc du coup, là aujourd'hui, ils sont violets. Demain, j'ai envie de les faire rouges. Après-demain, j'ai envie de les faire verts. J'ai partagé mon expérience avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une micropigmentation des sourcils. Si vous avez envie de le faire, si vous n'avez pas envie de le faire, si vous êtes réticent, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et désolé pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment partager mon avis du début à la fin pour que vous ayez toutes les explications et que ça soit clair, net et précis. Bien entendu, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Le fait d'interagir avec moi fait remonter la vidéo dans l'algorithme et ça m'aide énormément, ça m'aide à être vu également, à vous abonner, bien évidemment, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant et surtout activer la petite cloche. Ça permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous ne la loupez pas. Je ne suis pas masquée par YouTube, au moins vous avez la notification. Allez, merci, bis les voisins, vous avez la notification et vous ne loupez pas la vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.